Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de sortir l'épisode 7? Eh bien tout simplement parce que j'étais charrette. Voilà, il y avait les cours, il y avait des projets à rendre, j'avais la montée des violences à finir. Mais je vous ai pas oublié, je suis de retour avec un condensé de bonne humeur, d'énergie, de musique électronique, votre multifruit de news techno qui est de retour. Installez-vous confortablement, prenez votre gobelet, vos glaçons, on se met sous un plaid. Let's go. Très actif, Ya qui nous a sorti 3 tracks et un podcast en l'espace de 3 semaines. En plus de ça, il y a un vinyle qui sort sur Expelliarmus Demons très prochainement. Donc je pense que niveau rythme, on est au taquet. Aujourd'hui, on s'arrête sur la track Take Away All the Pain en mode hard trance et early. Alors, faut savoir que Ya, il y a 1 ou 2 ans, c'était pas du tout ça. C'était de l'acide, c'était de la 303 pure et dure. Et c'était parfaitement maîtrisé. Et il a décidé de s'aventurer dans un nouveau répertoire. Et faut dire que c'est très bien réussi en fait, mec. C'est un génie. Cet homme est un génie. Connexion parfaite entre Kara et Wanton sur la track Berserker, apparaître sur la 3ème VA de Falsive Record. C'est une track indus avec tous les éléments qui composent un bon track indus. Il y a des marteaux qui tapent, il y a des enclumes, il y a des percussions, mais surtout, il y a un kick sa mère qui déboîte et vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Le bon vieux map qui nous envoie une track bien compacte, bien solide, une sorte de barre protéinée, t'as capté, avec un synthé bien rempli de reverb qui surplombe une base rythmique bien épaisse et bien galopante. C'est vif, c'est beau, clean. Adam, avec la petite croix entre le D et le A, nous balance Monde Nouveau sur fond d'évangile selon Saint-Acide, avec une sirène qui met en alerte, un petit synthé qui va chercher des variations, une basse à contre-temps pour faire bouger son crâne. Pas de doute, ça vient de Bordeaux. 33 000 représente Ville Dangereuse. On continue sur de l'acide avec le P d'opposition qui s'ouvre sur Dance Floor Pleasure. La première partie c'est de l'acide, la seconde partie c'est des pattes qui laissent place à des envolées plus légères. Dans un deuxième track c'est 3 salles, 3 ambiances. Première partie accès rythmique, deuxième partie avec un petit synthé qui va titiller les LFO. Et ensuite on a une partie breakée avec des pattes grandioses. Le projet s'appelle Noct 1997-001. Est-ce qu'on aura un Noct 1997-002? Je ne sais pas, la question je la pose. Je vous avais parlé de Schler et son EP qui était sorti sur Bipolar Disorder dans l'épisode 2 du Jog. Il vient de ressortir un nouveau projet qui s'appelle Power to the Soul sur le label Raw. Donc c'est un 4 track qui s'inclut parfaitement dans sa ligne artistique, dans son ADN, on le reconnaîtrait à 100 000. Donc là, chapeau, bravo, c'est quali comme d'habitude. Et pour la petite anecdote, il s'est fait péter sa bagnole et voler son Mac au début du mois d'août, ce qui l'a poussé à refaire un nombre incalculable de tracks pour des projets qu'il avait déjà finis. Il y avait à peu près 5 EP. Donc est-ce que cet EP là était issu des tracks qui ont dû être refaits dans la hâte courant du mois d'août? On sait pas, en tout cas, respect, parce que le talent est là. Premier vinyle pour Agora, et c'est une compilation, ça a été inspiré par Labyrinthe du Minotaure et le combat contre Thésée. À l'intérieur, TRBL, tout simplement magnifique, Dread, Brûlé et NRD, tout aussi sublime. C'est un projet hyper mélodieux, hyper qualitatif, donc vraiment chapeau à l'équipe parce qu'au niveau de la direction artistique c'est hyper cohérent. Ça coûte 13 balles, ça sort le 13 novembre. Est-ce que ça aurait coûté 24 € si c'était sorti le 24 novembre? Je sais pas. En tout cas, vous pouvez déjà préco. Marlu, Caravelle, Amon Noir, Vision et j'en passe sont présents sur la VA Fever Recordings qui sort le 31 octobre. Il y a quelques premières qui ont été parsemées ça et là, tel du Percy sur Terra Violi. Et vu que Sainart, ça a été un des premiers pélos que j'ai écouté quand j'ai découvert la techno, eh bien on va s'écouter tout de suite son track Gravitation.
VA de forain pour F Session avec 25 artistes qui ont tous des jolis pseudonymes, avec Leman, Picou, Tanskart, Plexos ou encore le grand Ziorem qui fait 1m86 quand même, et ça c'est pas rien. La VA n'est pas encore dispo, mais tu connais la maison, on l'a récupérée, ça, tu sais comment on fonctionne maintenant. Podcast très acide et rythmé pour Nick Dicken, le DJ qui vient de Düsseldorf. Donc c'est un set principalement old school, mais il a aussi travaillé pour intégrer des newcomers à l'intérieur. Et ça c'est parfaitement exécuté, ça fit très très bien, ça s'enchaîne parfaitement. Donc en tout cas chapeau, un vrai coup de cœur pour cette découverte. Rix vient de sortir un nouveau set, il nous vient de Cologne avec 1h15 de podcast bien énervé. Il y a de l'indus, il y a de l'acide, mais il y a surtout une très belle construction du set avec une évolution de la rythmique tout au long du podcast et un très bon choix des tracks. Et il a sorti ça sur Morgan Row, un projet qu'il a fondé lui-même. Podcast aussi pour Mirror Mind qui nous avait promis 2 heures de set complètement destructeur avec de l'indus et de l'art techno. Et bien il n'a pas menti. Sachez que si un matin vous n'allez pas bien, vous êtes en bad mood ou quoi, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez set, vous allez aller beaucoup mieux. Ou si vous avez du temps à tuer, vous partez de Creil jusqu'à Saint-Fargeau en RERD, vous avez à peu près 2 heures de transport, vous regardez le paysage par la fenêtre, vous écoutez ça, ça vous occupe hein. Nouveau sample pack pour MSKD, il y a des basslines, il y a des kicks, il y a des synthés, il y a des atmos, il y a de tout. Il y a 80 produits de qualité supérieure pour 16 € au total. Et puis vous pouvez picorer, voilà, vous choisissez, vous écoutez les kicks et tout, comment ça sonne. Vous faites plaisir, vous faites votre petit marché. Fini le nom de Khalif pour le DJ skieur ascendant producteur de MTP, il faudra désormais l'appeler K. Un changement qui a été motivé par la volonté de ne pas offenser et surtout de faire évoluer son projet par rapport à son mood et sa direction artistique. Il y a pas mal de projets qui sont en préparation pour lui avec notamment des EP. Et aussi un vinyle. Je dis ça, j'ai rien dit. Changement de place aussi pour le Gris Milleux qui s'appelle désormais River Sud-Ost. Alors le club a fermé ses portes en février dernier, mais les gérants ont décidé de continuer le projet dans un nouveau spot avec un nouveau nom. Donc maintenant ça se situe au sud-est de Berlin dans une ancienne brasserie à Niederschönweide. The Sound Table va fermer ses portes après 10 ans d'existence. Le Select Club d'Atlanta qui avait accueilli notamment Moody Man, Todd Terje, Théo Parrish et bien d'autres a été vendu. L'établissement continuera d'exercer en tant que club mais sous un nouveau blaze. Le mythique Prophet 5 est de retour avec 200 presets, donc 40 de l'édition de 1978. Alors il faudra compter la coquette somme de 3500 $ pour pouvoir se l'offrir. Et sachez qu'un Prophet 10 sortira très prochainement au prix de 4500 $. Voilà, c'est un coup dur pour la paye. Mais bon, c'est comme des Horcrux, il faut les avoir. Voilà, c'est des classiques. Lancement du label Exal le 13 novembre prochain avec une VA de 15 artistes. Amélie Lenz a vu les choses en grand en invitant Break, Diane, Regal, Mehen et qui Adon et a aussi fait un feat avec Hérode. Et perso j'ai kiffé sur la track de Lucas Firzer qui est juste complètement insane. Compilation aussi pour Nina Kravitz qui a invité plein de producteurs du monde entier à envoyer leurs démos pour faire partie de ce projet. Alors ça va de la techno jusqu'à la trance, c'est un peu décousu au niveau artistique, c'est très dur de suivre une ligne directrice. En tout cas c'est très cool, ça donne de la visibilité à plein de producteurs. Et il y a surtout une très bonne track de Bambou. Le nouveau projet d'Hippo and the Jacket est disponible sur YouTube, donc c'est un vlog durant lequel vous pouvez le suivre à travers la composition de son nouvel EP qui sortira sur vinyle et aussi pendant la confection de sa nouvelle tenue de scène. Donc c'est un épisode chaque dimanche pendant 6 semaines. Voilà, c'est quand même médoc. Yes, maximum d'ambiance. Est-ce que vous êtes chaud Paris? Full support à Dervish qui a lancé sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Donc c'est un mec qui a pas forcément l'habitude de faire des vidéos. Il a pris un pari risqué, il avait le choix entre taffer et se consacrer à plein temps à ce qu'il kiffe. Donc je vous invite à aller vraiment faire un tour sur sa chaîne, à lui donner un maximum d'amour et un maximum de force. Parce que voilà, c'est un pari qui est audacieux de sa part. Il fait plein de vidéos cool, il parle de qualité sonore, il parle des plateformes de distribution. Donc gros shout out à toi Dervish et full support. Donc allez soutenir vraiment en masse. Je vous mets sa chaîne dans la description. Nouveau projet pour Memeter en collaboration avec Gewalt, ça s'appelle Shard and Fraud et ça se traduit par joie malveillante. Y'a rien de gentil à venir.
Fallait être vif pour choper les tracks à venir sur The Techno Children. Alors au menu, on aura Braille, MZA, Morsure ou encore Vendex qui seront publiés très prochainement sur la label français. Peacock se réinvente, l'équipe se délocalise et passe en mode festival plein air. Alors pour découvrir toutes les nouveautés et tout ce qu'ils ont préparé, rendez-vous au parc de Choisy les 4 et 5 septembre prochains. Underscope, c'est le nouveau projet lancé par Brice Couder, ancien Déat Concrète, et J-Boy et Jean-Mi. Le but est très simple, mettre en avant les artistes francophones en les aidant à développer leurs projets et en gagnant en visibilité. Alors pour ça, ça va passer par de l'aide à la distrib et à l'édition, mais aussi de la mise en avant via une stratégie multiplateforme. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils ont un spectre ultra large et ils touchent tous les styles de musique électronique. Rebecca Warrior lance Warrior Records, un label qui se veut queer, transféministe, antiraciste et résistant. Donc il y a des grosses valeurs, c'est un super projet avec une vraie philosophie, donc là-dessus full support. En plus, il y a un énorme roster avec Mansfield TYA, Maud Jeffrey, Vima Laponce ou encore Cassie Raptor. Et sachez que cette dernière sortira en EP sur le label en 2021. Le label italien Insane Industry élargit son spectre d'activité en lançant sa propre agence. À l'intérieur du roster, on a déjà 753, Vendex, Norberto Lusso ou encore le duo La Croix et La Bannière. Le DJ producteur Warin signe dans l'agence allemande Sinus aux côtés de Tam, Assieret, Philippe Droubet ou encore Péril. C'est pas évident de faire une chronique sur les events par les temps qui courent. Entre les événements qui sont annoncés puis annulés, tous les reports, l'incertitude qui plane, les règles à respecter concernant les rassemblements, j'ai décidé de pas mettre d'événements en avant dans ce numéro du Jog. Par contre, on se met sous un plaid à partir de 21 h avec un petit chocolat chaud pour respecter le couvre-feu. Et on se mate le reportage de 25 minutes sur la création du premier festival de musique électronique en Ouzbékistan, dans le désert de la mer d'Aral. Je vous ai décoté ça, c'est vraiment cool, ça parle des enjeux climatiques qui sont dans cette région, parce qu'avant voilà c'était une mer comme ça l'explique, ça va aussi de comment ils ont monté ce festival, et de la rencontre entre la tradition et le futur de la musique dans ce pays, donc c'est très intéressant, je vous le conseille, c'est dans la description. Многим людям говорил, что вот будет там на Аральском море, хотим сделать фестиваль, мне просто откровенно, честно смеялись. Version 3.3 pour Bitwig Studio qui dévoilera très prochainement Polymère, un synthé modulaire hybride avec 7 oscillateurs. Au niveau des possibilités de modulation, phase, distorsion, largeur d'impulsion ou encore high pass filter, c'est disponible en fin d'année, mais la version bêta est d'ores et déjà sur le site internet. Après 4 ans d'absence, White Blue Sound est de retour avec Elysium, un synthé spécialement conçu pour Contact 6, 2 couches sonores, perc et synth avec des synthés, des pianos, des percus et une partie filtre avec de la composition et la superposition de nappes sonores. Au total, 300 presets qui sont fournis à l'intérieur et une blinde d'effets. Prix de lancement 179 au lieu de $200. Nungon Audio lance Paragon, sa nouvelle reverb. 30 acoustiques réelles ont été enregistrées pour être combinées avec des algorithmes de reverb déjà existantes. C'est hyper visuel et pratique à utiliser. Le prix, 509 €. Voilà pour ce 7e épisode du Jog, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, en parler autour de vous, ça fait hyper plaisir. C'est toujours un kiff de vous retrouver. Le jogvideo@gmail.com pour m'envoyer toutes vos news et vos actus. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents avant de dormir. Ciao.